Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis sur les toits de Paris avec deux monuments du parcours. Je pense que vous allez kiffer. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, là, je viens d'arriver sur Paris. On va faire une petite vidéo parcours sur les toits. Comme j'ai dit, avec deux monuments du parcours, vous allez kiffer. Je vais direction Montmartre pour aller voir Simon Nogueira et pour aller faire du parcours sur les toits de Paris. Là, ça va être cool. Les pomplards, ça y est, on est sur les toits de Paris. Regardez avec qui je suis. Franchement, je kiffe de ouf. Simon, je mets son Insta juste en dessous. Allez voir, vous allez kiffer de ouf. On est du côté de Montmartre. Je vous montre juste ici, les gars. Franchement, la vue, elle est ouf. C'est Simon qui m'a emmené. Yes, on est bien là. On est plutôt pas mal, ouais. Beau temps en plus aujourd'hui. Ah, de ouf. Là, on se sent libre, on se sent seul au monde. Franchement, c'est ça le parcours aussi. Quand on est Paris, il y a tellement de bruit, il y a tellement de monde, il y a tellement de voitures. Quand on est sur les toits, on n'entend plus rien, c'est calme. Franchement, c'est cool. Salut Simon, déjà moi je voulais te dire un grand merci d'être ici, de me faire découvrir le parcours sur les toits de Paris, c'est le kiff. Donc voilà, un grand merci. Petite question, déjà présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien enchanté, je m'appelle Simon Nogueira, j'ai 28 ans, le temps défile, et je suis passionné de mouvement en règle générale et surtout de parcours, de freerun, voilà un peu. Ça marche, bah je sais que vous le connaissez, c'est celui qui a escaladé Notre-Dame de Paris, qui a eu les dernières images avant malheureusement qu'elle brûle. Bah déjà, ça je pense que ça t'a fait le coup de buzz et tout le monde a parlé de toi un petit peu. Évidemment, bien sûr, ça a aidé à la visibilité. Enfin, en tout cas, la vidéo de moi qui explore Notre-Dame avant qu'elle brûle n'avait pas tant de vues que ça, quoi. Tu vois, les gens, ils ont peut-être mal parlé de toi en disant ouais, il a pas le droit d'escalader, comment ça se fait. Tu vois, il y a peut-être ça aussi. Bien sûr, évidemment, plus il y a de gens qui observent les actions un peu saugrenues et étonnantes que je peux faire, plus il y a de retours un peu voilà, négatifs. Ça t'a pas embêté tout ça? Bah disons que non, moi je suis assez droit dans mes pompes, je sais pourquoi j'y vais pas du tout dans imbibé d'une ambition négative, en fait j'y vais juste pour kiffer, quoi. Bien sûr, comme un chat le ferait, comme un pigeon le ferait, quoi. Et voilà quoi, donc j'ai pas l'ambition négative, donc du coup je suis assez serein en fait, et puis c'est pas grave, je comprends bien que pour les gens ce soit pas normal, quoi. Ok, ouais, t'es tolérant quoi, t'es tolérant. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le parcours? Pourquoi t'en es là maintenant quoi?
Moi le parcours j'ai découvert avec évidemment les Yamakasi, mais principalement les premières vidéos sur internet, sur YouTube. Dès que YouTube s'est lancé, j'ai vu des courtes vidéos en mauvaise qualité, mais des gens qui faisaient des wall flips dans la rue, qui courent, qui font des saltos, des trucs. Et je me suis très vite identifié à ça et je suis sorti de chez moi pour m'entraîner et faire la même chose. Et à la base c'est que tu faisais de la gym, c'est ça? Pas du tout. C'est vrai, tu faisais même pas de gym? Non, je faisais à la limite de l'escalade parce que mon père était très passionné d'escalade, Okay. Du coup il m'a beaucoup emmené là-dedans. Mais je suis parti de zéro, hein. Je suis parti des vidéos et puis je suis sorti de chez moi sur la dureté du décor et je me suis entraîné au sol d'abord, évidemment. Jamais je suis monté sur les toits ou jamais je me suis mis en danger par rapport à mes compétences. Je fais tout dans la limite de mes... Et justement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de faire du parcours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quelles étapes il va falloir passer? Il faut impérativement passer par l'idée que le corps doit se confronter à l'environnement. Donc on trouve un bout d'environnement qui est inspirant pour le corps, une barrière, un poteau, un muret, un mur, et on essaye d'utiliser la gestuelle. Si l'idée c'est de franchir le mur, on s'entraîne à franchir le mur. Si l'idée c'est de franchir la barrière de toutes les façons possibles, on s'entraîne à franchir, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ancre dans le corps ces mécanismes, ces gestuels. Comme aujourd'hui c'est logique pour la majorité des gens de marcher ou de courir, on n'a plus besoin de réfléchir, attends c'est quoi déjà, c'est le pied droit puis le pied gauche, et ça devient pareil avec les mouvements qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, ça s'ancre à l'intérieur du corps. Et donc c'est par là qu'il faut passer, ancrer à l'intérieur de votre corps des nouvelles gestuelles, travaillez-les, peaufinez-les, et puis après pourquoi pas les exploiter dans des contextes plus périlleux. Et j'ai vu un peu sur tes réseaux que je trouve que ton kiff c'est les monuments, t'aimes escalader les monuments. Pourquoi? Très simplement parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai d'abord monté les toits haussmanniens, donc j'en ai visité énormément, beaucoup, presque, je dirais, ce serait prétentieux de dire tous, mais une très grande partie disons. Et j'arpente les toits et puis la seule chose qu'on voit depuis ici qui dépasse, y a les monuments en fait. Ouais. C'est la chose le plus haut quoi. Bien sûr, ce qui est le plus haut. C'est ce qui dépasse de l'horizon comme ça et finalement ça donne... Je les ai toujours vus comme étant des petits îlots dans l'océan de zinc, tu vois, qui sont inaccessibles, les monuments, les clochers, les trucs qui dépassent. Et puis au bout d'un moment, je me suis questionné sur, les toits haussmanniens, j'en ai fait le tour. Je vais aller faire le tour de ces îlots, qu'est-ce que je peux faire après, comme tu dis. Et j'ai fait le tour de ces monuments et je me suis rendu compte que rares sont ceux qui me donnent du fil à retordre pour monter là-haut. Donc en fait c'est assez évident de se rendre partout. Ça marche. Et du coup, vu que tu as dit que tu as exploré un peu tous les toits de Paris, presque tous, pour toi quel est l'arrondissement que tu kiffes le plus? Honnêtement, c'est une très bonne question, mais honnêtement j'en connais plusieurs. En fait, chaque arrondissement a des spécificités architecturales et du coup ça permet, ici par exemple Montmartre, c'est dans le top list, hein, c'est dans les top 5 des quartiers préférés parce que la vue, parce qu'il y a vraiment on surplombe, ouais, c'est vraiment magnifique. Mais il y a aussi les quartiers comme le Marais, le 3e, ou alors le centre de Paris très proche de Notre-Dame pour le coup, où là d'un coup on sent que les toits ou la formation ou l'architecture elle n'a pas été anticipée. Tout s'est fait anarchique exactement. À mesure, quoi. Et du coup ça donne des possibilités qui sont tout autant intéressantes avec certes des points de vue moins surplombants, mais avec de toute façon chaque arrondissement, chaque monument, chaque point de vue, Paris c'est beau partout en fait, il n'y a pas à tortiller. C'est ça. Mais de toute façon, même la vision du monde, il faut aussi voyager. Évidemment. En France aussi, il y a tellement de choses à voir, donc c'est bien d'aller voir un peu partout, pas de rester dans notre environnement en fait. C'est bien de voir plein de choses pour s'instruire, pour aussi la culture, pour la connaissance, enfin pour plein de choses. Complètement d'accord. Donc voilà, en tout cas, nous on va continuer à aller sur les toits de Paris et voilà, je kiffe. Ceux qui sont pas abonnés sur ces réseaux sociaux, c'est Simon Nogueira tout simplement. T'es sur quoi? T'es sur Insta? T'es sur Insta, TikTok, Instagram, voilà ce genre de choses. Ok, donc je compte sur vous pour vous abonner et nous on va aller continuer. Allez Simon, lance-moi un petit défi là. T'as vu ce qu'il y a derrière ici là? Ouais, je vois, un petit saut. Un petit saut, de là à de là, tu me suis? Allez, c'est parti. Tu filmes? Ouais, attends, je regarde. Ouais, c'est propre. Oui monsieur. Franchement, l'adrénaline, même si ouais, vous voyez sur la vidéo c'est un petit truc, mais je peux t'assurer qu'il faut pas se louper, ça met de l'adré et c'est ce que je recherche, donc c'est top.
comprenez pourquoi c'est important d'avoir la force physique. Il y a tout ça, les échelles, il y a les sauts, il faut être endurant, il faut avoir les bras. Donc faut s'entraîner. Là, il monte ça. Et là, il est en train de filmer, il est en train de monter l'échelle en même temps. Le mec, il est serein. Bon Simon, montre-nous ton petit système pour te filmer là, tout seul. C'est assez pratique, c'est un élastique autour de la GoPro et on mord dans l'élastique et puis voilà quoi. Okay. Ça permet vraiment de stabiliser à fond, comme ça. Et là c'est parti. Là ça part. C'est magnifique Paris, laisse tomber. Bon Simon, tu te sens comment quand tu es sur les toits? Tu te sens comment? C'est le paradis, il n'y a personne qui t'ennuie. Ok, il y a un peu de bruit de circulation mais il est très léger. C'est un autre Paris quoi. Il y a deux Paris, il y a Paris au-dessus, Paris au sol. Tu veux essayer un petit défi là? Vas-y, un autre défi. Bah là tu l'as fait de là à là. T'essayes de là à là? Ok, comme tu viens de faire là? Ouais. Oh la vache. Allez, je suis chaud. Je suis pas venu là pour enfiler les perles, donc c'est parti. C'est parti. Après, n'oubliez pas, hein, je suis sûr de mes capacités, je fais pas n'importe quoi. Donc voilà, faites pas n'importe quoi chez vous. Entraînez-vous au sol et après, une fois que vous êtes serein, tranquille, là vous pouvez tester, mais voilà, c'est important de vous entraîner et pas de faire n'importe quoi. Là les gars, je kiffe, franchement ça fait plaisir. Bon Simon, tu kiffes ce coin là? Bah bien sûr, regarde, Montmartre en plus, t'as la chance d'avoir vraiment un point de vue imprenable quoi. C'est clair, là on est chanceux. Clair. On voit tout Paris, la tour Eiffel. Le Panthéon, là-bas c'est Paris 13e. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu vois Notre-Dame? Est-ce que tu as un montée qui est mythique, emblématique? Je pense qu'elle est... Ouais, là-bas, tu vois, là où il y a la grue. Ouais. Ah oui, exact. Ah ouais, il a l'œil. Il a l'œil. En tout cas les gars, il faut pas avoir le vertige, ça c'est sûr. Combien de mètres là? Là, je pense qu'il y a 30 mètres, hein, large. 30 mètres, ouais, facile. Allez, ça y est, on vient de finir le petit tour sur les toits de Paris avec Simon. Déjà, Simon il est derrière là, tac tac tac. Je voulais vraiment remercier Simon et Johan. Vous allez voir juste après. Voilà, vraiment au top. Les gars, vous avez été... Franchement, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et voilà, continuez ce que vous faites les gars, ça me fait plaisir et je kiffe en vous regardant. Merci réciproquement mec, nous aussi Nickel. On te suit et on kiffe te voir. Continue avec ta bonne ambiance et ta bonne humeur. Allez, maintenant on va aller dans le centre de Paris pour aller voir Johan Leroux. Bon, on vient d'arriver dans le bâtiment et après on va monter sur le toit. C'est le bâtiment, on va avoir accès. C'est un truc de ouf. Et le pianiste, on monte par où là? On monte par là. On monte par là, vas-y je te suis. C'est un peu obscur. Ouais, grave. Attends, je vais nous mettre de la lumière. Hop. Est-ce que je peux augmenter ça encore là? Yes.
Ça y est, on y est là. Parfait. Alors regarde bien où tu marches. Parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est un peu ça quoi. Allez, salut Johan. Explique-nous déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui t'es. Qui je suis. Je m'appelle Johan Leroux et je suis explorateur urbain et aventurier. Voilà, ok. Dis-nous, je sais que tu as beaucoup d'expérience dans le parcours et tout ça, c'est pour ça qu'on monte sur les toits aussi. Hein. C'est pour ça que toi c'est ton truc, donc ne vous inquiétez pas, c'est en sécurité. Et dis-nous un peu, je sais que tu as des titres, tu as un titre de champion du monde, c'est ça? Exactement, en fait j'ai écumé un petit peu toutes les compétitions de parcours ou de freerunning. C'est-à-dire le parcours c'est l'efficacité, le franchissement d'obstacles, et le freerunning le côté plus freestyle de tout ça. Donc j'ai écumé un peu les compétitions, donc j'ai gagné un peu tout ce que j'avais à gagner et maintenant je suis plus dans l'archétype de l'explorateur qui va explorer justement les toits de Paris en utilisant ses capacités de parcours avec les capacités de rooftopper, donc de stégophile, donc les personnes qui aiment les toits. Voilà, j'aime les toits et mais tu fais pas que ça. Je fais pas que ça, ouais, qu'est-ce que tu fais d'autre aussi? Eh ben, je suis à la fois explorateur, c'est-à-dire qu'en gros, je pars grimper des cascades de glace, monter des montagnes, descendre à moins 600 mètres sous terre en spéléologie. L'idée, c'est vraiment de pouvoir raconter des histoires d'aventure et de pouvoir, moi aussi d'ailleurs, les vivre, tout simplement. Assassin's Creed, le vrai, il est là. C'est ici que je les ai filmés en fait, les vidéos Assassin's Creed sur ce toit là. Ah ouais? Toutes les vidéos Assassin's Creed que tu as vues, elles sont faites là. D'ailleurs, la première était ici. Là, on est bien. Là, vous voyez derrière moi, c'est Châtelet. Juste à côté, il y a la Tour Eiffel. De l'autre côté, Montmartre. Et après, tout ce qui est Notre-Dame et tout. Donc là, on est sur les toits et on va progresser. En tout cas, moi, je kiffe. Et pour toi, quel est l'arrondissement? On va pas parler de la rue justement, mais c'est quoi l'arrondissement que tu kiffes le plus? Où t'es souvent? Je dirais que celui qui m'a marqué le plus en tout cas, c'est du côté de Montmartre, parce que Montmartre c'est magnifique, c'est l'endroit des poètes, des artistes et des freerunners aussi, tout simplement parce qu'on a une vraie vue plongeante des toits sur l'ensemble de Paris. Et ça, il n'y a que là-haut qu'on peut l'avoir. Moi je voulais te dire, je kiffe ce que tu fais. Non mais en vrai, je kiffe ce que tu fais. Non mais sérieux, tu vois. Et c'est un de mes exemples parce que en plus, toi, t'as pas 20 ans, t'as l'expérience. Tu vas me dire que je suis vieux là, c'est ça? Bah, t'es comme moi, t'es aussi. Je sais pas quel âge t'as. J'ai 34 ans là. J'avais 35. Non, mais tout ça pour. T'es vieux, hein? Ah, mais tu vois, c'est pour ça les cheveux. Tu comprends? Non, mais tout ça pour dire, voilà, je kiffe ce que tu transmets aussi sur les réseaux. C'est que des choses positives. Et tu vois, t'es pas dans. Comment expliquer, comment dire, la poudre aux yeux, tu vois. T'es vraiment un mec sincère, sensé, et tu montres des choses positives. C'est comme quand tu vois, on a été sur les toits, et dès qu'il y avait un petit truc qui pouvait tomber, bah, tu l'as repris, tu as dit attention, faut pas tu l'as recalé pour pas que ça tombe sur les gens qui sont en bas. Donc tu vois, tout est fait pour qu'il soit vraiment bienveillant, et c'est ça que je kiffe quoi. Bah, je te remercie. Après c'est sûr, quand on est sur un environnement comme ça, il faut prendre conscience de ce qu'il y a tout autour de nous, pas simplement de notre sécurité à nous. Le fait que sur les toits de Paris, ou sur n'importe quel toit d'ailleurs dans le monde, hein, la moindre chose qui va tomber, même petite, avec la gravité, prendra énormément de force. Donc un caillou peut tuer un enfant ou une personne à quelques mètres plus bas. Donc c'est une responsabilité de faire ça. Donc pour moi, quand j'engage ma responsabilité, ma vie, je le fais pour moi-même. C'est-à-dire que je suis le seul en danger. Là, sur les toits, c'est des choses où il faut en avoir conscience. Donc mon but, c'est pas simplement de me protéger, mais surtout de protéger potentiellement les gens qui pourraient être en danger. Donc c'est vrai que
des fois il y a des pierres, tout est un peu vieux, je ramasse des choses sur les toits pour éviter qu'elles tombent à cause du vent ou de la pluie ou autre sur quelqu'un. Ok. Et si on veut te retrouver sur les réseaux, je sais que tu as pas mal de réseaux, tu es sur quoi et c'est quoi ta chaîne et tout ça? Je suis sur YouTube, Instagram et TikTok, donc c'est Johan Leroux. Normalement c'est assez facile à trouver, Google est notre ami pour ça. C'est ça. De toute façon je les mets tous en description de la vidéo. Bon les gars, le mec est chaud, Johan il veut se faire un petit saut, enfin un petit saut, il y a plus de 5 mètres, franchement celui-là il est hardcore. Celui-là il est hardcore. Regardez. Ah il est chaud. Il y a un peu de vide. Un peu d'adrénaline ou pas? Non, pas du tout. Même moi quand je t'ai regardé j'ai eu de l'adrénaline. En général c'est ceux qui regardent qui ont le plus d'adrénaline dû à la peur de pas eux se voir dans le mouvement lui-même. Ouais putain c'est surtout qu'il y a de la distance tu vois entre les deux. Après toi t'as l'habitude, c'est ton métier. Ouais moi c'est plus la distance qui me fait peur que la hauteur quoi. Ouais. Allez ça y est, la vidéo est terminée, je voulais remercier Simon et Johan, ils ont été au top. N'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux, je les mets en description. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu aussi en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.